La vidéo d'aujourd'hui abordera le sujet des choix en matière de commercialisation pour nos productions. Un choix qui n'est pas toujours évident, surtout si l'on considère les 3 premières années d'installation. Années d'installation que nous avons évoquées lors de la toute première vidéo de cette chaîne et que j'invite à aller regarder pour en savoir plus. On va poser d'abord un contexte par rapport à ce type d'activité et comprendre par la suite pourquoi nous faisons tel ou tel choix. En 2017-2018, j'ai réalisé un BPREA en maraîchage biologique qui m'a permis d'acquérir plusieurs connaissances pour pouvoir justement mettre tout ça en pratique. Je me souviens d'un de nos professeurs qui disait qu'on pouvait être paysan bon producteur mais pas forcément bon commerçant, et puis à l'inverse un paysan bon commerçant mais pas forcément bon producteur. J'entends par bon commerçant dans la capacité à écouler les marchandises, à avoir la relation qu'il faut en termes de communication avec sa clientèle, etc. Et avec le recul, si je peux dire, effectivement, la vraie problématique que l'on a en tant que paysan, c'est de pouvoir consacrer du temps à tout. Parce qu'il faut effectivement être à la fois dans les champs, donc préparer ses terrains, les cultures, pouvoir faire les récoltes, les distribuer. Et ce temps de commercialisation compte énormément dans l'activité. Alors, on va s'attarder un petit instant sur une étude qui a été réalisée sur plusieurs activités en maraîchage biologique. Et comme on peut le constater, les 5 premières années d'installation sont effectivement délicates et cruciales. C'est durant cette phase de transition que l'on va gagner en technicité, maîtriser davantage son outil de travail et pouvoir proposer sur la durée, au niveau de nos gammes de production de légumes, plus de quantité, plus de qualité et surtout de la régularité. Qualité qui dépend directement de la quantité d'eau que l'on est capable d'apporter, maintenant grâce au réseau d'irrigation. Donc la plupart des légumes, par exemple racines, comme les carottes, les patates douces, les pommes de terre, etc., seront de calibre plus important. Oh, il y aura un rendement plus important également. Donc voilà, c'est pour le deuxième point en volume, en quantité, et surtout en constance, régularité. Et c'est là toute l'importance pour avoir conscience en fait de ce parcours-là, qui va découler des choix que l'on peut faire après dans les circuits de commercialisation. Parce que quand on débarque, on se dit je vais produire ci, je vais produire ça, etc. Mais on n'arrive pas du tout à se projeter sur les problématiques des délais justement administratifs, d'installation, et quand on en a, parce qu'après, je dis pas que cela se produit sur chacune des exploitations. Certains ne vont pas comme nous, par exemple, forcément attendre des subventions au niveau de l'installation, des autorisations pour pouvoir justement réaliser ce qu'ils ont à réaliser. Parce qu'on est vraiment arrivé, c'était que des prairies et donc une page blanche. Alors il fallait tout monter de toutes pièces. Et c'est là où j'en viens que c'est une phase où il y a énormément d'énergie à dépenser, beaucoup de choses à réaliser, comme la serre qui est derrière. Il y en a 4 de ce format, plus une autre serre un peu plus petite qui sert de serre à semis. Tout un système d'irrigation à enterrer, à toutes les canalisations à mettre en fin de compte, les gouttes à gouttes, les asperceurs. Tout ce matériel, en fin de compte, il dépend aussi d'un parcours administratif qui a un certain délai à se mettre en place. Par exemple, pour pouvoir creuser le bassin de 2500 m3, il a fallu attendre entre la déclaration, je crois 2022, début 2022, et bien la fin 2023 pour enfin avoir l'autorisation de son remplissage. C'est un exemple. Mais voyez à quel point en fait ces délais déjà peuvent nous impacter, car pendant ce temps on ne bénéficie pas d'un outil de travail complet et on doit pallier en fait à ces problématiques qui sont là normalement, ces installations, pour nous faire gagner du temps. Et donc au niveau de la production, on ne peut absolument pas être performant. Déjà qu'on est occupé à devoir monter l'activité, et encore, je remercie énormément, et parce que je pense qu'on ne serait rien en fait sans l'aide d'autres personnes, donc la famille, les amis, les voisins, ils ont été très nombreux pour pouvoir venir nous prêter main forte, réaliser tout ça, parce que bon, un maraîcher seul comme moi, certes, parce que je n'ai pas de stagiaire, je n'ai pas de salarié, et puis Adeline, pour l'instant, n'est pas sur l'activité, je ne ferai pas grand-chose. J'ajouterai également qu'au niveau des différents maraîchers, des différents modèles sur lesquels nous sommes installés, nous avons tous une vision qui peut être en apparence
commune. Mais pourtant, au niveau de l'outil, on va tous avoir des façons de procéder qui sont différentes. Ne serait-ce que parce que déjà l'environnement est déterminant en fonction du type de sol que l'on a, l'accès à l'eau et toute autre ressource dont on aurait besoin, par exemple du compost, du fumier, etc. Et qu'il est donc impossible, quelque part, de se mettre à comparer une activité par rapport à une autre. Et effectivement, ça dépend, prenons notre cas, nous avons fait le souhait de réaliser l'intégralité de nos plans, ce qui signifie qu'on n'achète aucun plan. Donc nous n'avons pas dans notre calendrier la garantie qu'à telle date, on reçoit nos plans, nous les plantons et après nous avons juste le travail, entre guillemets, d'accompagnement de leur croissance, puis de la récolte, avec le désherbage qui va au milieu. Et encore, quand on reçoit des plants, qu'on les plante, c'est souvent comme ici par exemple, des toiles tissées. Non, nous faisons nos propres plants. Donc ça signifie que l'on achète toutes les semences, qu'il y a une autre facette de la gestion et de maîtrise en fin de compte de la technique, où il faut être certain que dans un délai à peu près imparti, on va être capable de semer dans les plaques alvéolées par exemple, et récupérer les plants à maturité au bon moment pour les planter. Donc c'est un autre métier dans le métier en fin de compte. C'est pour ça que voilà, il faut bien avoir conscience qu'en fonction des choix que nous faisons sur l'activité, et si nous faisons le choix de pousser au maximum l'autonomie, être capable de maîtriser vraiment le plus possible l'outil de A à Z. D'ailleurs, les fèves que vous avez pu voir en vidéo sont issues uniquement de l'autoproduction de semences. Et nous sommes convaincus qu'en reproduisant en fin de compte ces semences-là sur le terrain, on va leur permettre d'exprimer les meilleures facettes de leur épanouissement, si je puis dire, et profiter pleinement du terroir qui est ici présent. Alors, est-ce que ça va permettre d'avoir des plants plus forts, plus goûtus, etc. Ça, seul l'avenir nous le dira. Et en tout cas, c'est le pari que nous faisons. Donc voilà, ça, ce sont nos convictions. Alors, on n'est pas seulement agriculteur biologique, parce qu'effectivement, on répond à une charte qui est celle de la certification. Nous, on va encore plus loin que ça, parce que on pourrait par exemple mettre de l'anti-limace, qui est tout à fait possible en bio. On ne le fait pas parce qu'on estime que, en fin de compte, s'il y a tant de limaces, c'est qu'il y a une raison. Quelques observations l'année dernière, pour la petite histoire, sur les salades qui se sont fait complètement manger, après les avoir installées sur une planche, et j'ai vu que le sol était drôlement humide. Suite à ça, quand il n'y a plu énormément, j'ai vu que l'eau même ressurgissait dans la serre, et je me suis dit, bon, à un moment donné, il faut faire quelque chose, des petites tranchées, l'eau s'évacue, et là, les salades ne sont plus mangées par les limaces. Le terrain ressuie beaucoup mieux, se réchauffe mieux, et les cultures s'en portent mieux. Donc je pars du principe que voilà, je veux pas maquiller avec l'aide de subterfuges en fait, même si c'est vrai qu'à un moment donné, on pourrait être tenté parce qu'on parle quand même d'une activité et à un moment donné, il y a la réflexion financière qui s'avance et on se dit oui mais si on ne fait pas ça, on va perdre de l'argent ou on met en péril son activité. Mais nous, je vous fais part de nos convictions, de nos principes, on fonctionne comme ça. Et quelque part, s'il y a toujours autant de limaces, mais ailleurs que sur les planches de culture, ça permet peut-être aussi à d'autres prédateurs des limaces, comme des batraciens, comme les hérissons, etc., de pouvoir se substanter et de persister sur le milieu. Donc, quelque part, ça reste dans une démarche qui nous semble logique pour préserver, d'un point de vue écologique, l'environnement dans lequel nous nous sommes installés et imposés, quelque part. Car on impose par la culture que nous faisons, le travail que nous faisons, quelque chose à la nature. La nature ne ferait pas ça spontanément. Donc c'est le fait de respecter l'environnement, de respecter l'humain au travers d'un travail. Voilà un peu nos convictions et pourquoi peut-être ces choix nous amènent à des difficultés supplémentaires. Il est donc logique que l'on se concentre sur les circuits de commercialisation les plus efficaces en fonction de ce que nous sommes capables de produire. Et par rapport à notre configuration, nous produisons de façon non régulière, encore une fois, parce que nous n'avons pas encore un outil qui était complètement fonctionnel et qu'il faut attendre quelques mois avant que les cultures en place puissent commencer à permettre d'avoir cette régularité. Et c'est pour cette raison que l'on privilégie désormais et exclusivement le marché de Bellac. Mais lorsque les productions qui sont en place seront suffisantes et que nous aurons la preuve et la légitimité d'une certaine régularité, nous serons ouverts
à pouvoir renouer avec un système Drive, par exemple sur le Dora. Et je proposerai un panier qui serait autour de 12 ou 13 € avec un assortiment de légumes, et cela tout le long de l'année. Comment cela sera organisé et où, nous pourrons le voir en fonction de la demande des clients qui sera formulée au fil du temps sur l'année 2024 ou 2025. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le faire savoir en mettant un pouce. Sinon, je propose que l'on en discute en commentaire pour éventuellement le thème de la prochaine vidéo. J'imaginais faire quelque chose éventuellement sur le sol, la nature de notre sol, en parler un petit peu. On en a fait une analyse et puis ainsi dire comment on travaille en fonction des connaissances que l'on a sur le sol. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu et puis je vous dis à la prochaine.